Allez, bonjour à toutes et tous. On repart du côté d'Aurillac avec notre consultant Thomas Palmier. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, notre invité, on va parler basket. Basket avec Sébastien Boudin. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bon, Thomas, ton invité. Et à toi. Et oui, bien sûr, on va parler basket. Et comme tu l'as dit, Jérôme, on retourne du côté de Aurillac. Aujourd'hui, on va parler avec l'un des salariés, l'un des représentants du BAG. À titre personnel, ce sera ma première question. Le confinement, comment ça se passe pour toi? Eh ben là, ça fait déjà plusieurs semaines. Ça commence à devenir difficile parce que on a l'habitude d'être en activité au gymnase et du coup, ça fait bizarre de se retrouver enfermé et de ne pas pratiquer notre discipline. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club de basket d'Aurillac, le BAG? On sait qu'il y a eu notamment une fusion il y a quelques années de cela. Ouais, donc la présentation du club. Donc en fait, il y a deux clubs à Aurillac. Enfin, il y a toujours ces deux identités-là. Donc il y a le BAG, le Basket Club Arpajon Aurillac Géraldienne, et donc il y a la Cantalienne. Et donc c'est vrai que depuis un petit moment, il y a eu cette, c'est pas une fusion, c'est une entente. Et du coup, voilà, on avait fait un premier essai avec une équipe et du coup, ça fonctionnait bien. Donc, l'entente s'est poursuivie avec les autres équipes. Donc, le club, c'est 200 licenciés du côté du BAG et donc 150 du côté de la Cantalienne. Donc, voilà, ça fait un total de 350, voire un peu plus, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est Sébastien, sûr. quand on est salarié, vous cumulez plusieurs postes, vous vous occupez de plein de choses. Surtout quand on sépare un club professionnel, vous avez plusieurs casquettes. Donc en fait, pour mon cas personnel, je suis salarié à mi-temps au club du BAG. Et je suis aussi salarié à mi-temps à la mairie d'Aurillac en tant 4 dans une classe de grande section. D'accord. Ouais, donc, Voilà, donc pour le club de basket, je m'occupe principalement de l'école de basket, donc les enfants de 5 à 11 ans, filles et garçons. Et voilà, ça représente la grosse partie de mon travail. Et je m'occupe aussi cette année du sport adapté. c'est C'est important aussi. important c'est Thomas. important aussi pour un club de la dimension de la ville d'Aurillac aussi, avec un bassin important de population, d'avoir un club de basket avec un centre de formation qui arrive à sortir quelques jeunes pépites aussi parfois. Oh oui, après, du coup, là, ça fait depuis mai, on a décidé de valoriser notre travail. Donc, du coup, on a le label française de l'école de mini-basket. Donc, du coup, ça, c'est un gage de sérieux et de qualité pour notre école de basket. Du coup, voilà, nous, notre petite problématique à l'école de basket, c'est que chez les filles, c'est généralement un premier choix. Elles se dirigent généralement vers le basket pour faire un sport collectif, alors que les garçons, ils se dirigent plutôt vers le football, le rugby. Et du coup, on se retrouve avec des garçons qui sont un peu moins sportifs. Et voilà, c'est plus difficile chez les garçons. Sébastien, J'ima- quand on a une belle école de formation, d'école de basket, quelle est la philosophie du club pour les échelons supérieurs et les âges supérieurs? C'est de jouer au plus haut niveau ou c'est vraiment de former pour que les enfants deviennent grands et partent dans d'autres clubs? Non, à l'école de basket, c'est vraiment que l'enfant s'épanouisse. Après, on verra, il a le temps de grandir Vous êtes dans une et philosophie du bien-être de l'enfant. voilà, tout à fait. J'imagine aussi, Sébastien, que à cause de ce confinement qui plus est prolongé, il y a des manifestations au sein du club qui ont dû être malheureusement annulées. Oui, effectivement, il y a le basket en famille qui est la fête du mini-basket qui se déroule chaque année en fin de saison. Après, moi, je marche sur une planification annuelle. Donc, du coup, par période, j'ai 5 périodes. J'ai la période de vacances d'été à vacances de Toussaint à Noël, de Noël aux vacances d'hiver, de vacances d'hiver aux vacances de printemps et vacances de printemps aux vacances d'été. Et à chaque période, je fais des événements. Par exemple, Halloween, ensuite c'est Noël, la Chandeleur, ensuite je fais un petit challenge entre licenciés et on finit tous ensemble avec la fête du mini-basket qui regroupe les licenciés et non licenciés du Cantal et aussi la fête et le basket en famille qui regroupe voilà, les licenciés du club. On peut dire que vous êtes un, Est-ce que un tu penses club que hyper, hyper dynamique.
Hein? Quand on vous entend, vous êtes un club hyper dynamique et toujours dans cette philosophie de faire épanouir Ça les fait jeunes plaisir. en basket. Ouais, Voilà la tout à dernière fait, ouais. question. Non, c'était juste pour savoir si, Sébastien, vous pensez que les événements vont être peut-être décalés à la fin de l'été ou alors vous préférez y renoncer? Non, là, la saison est terminée. On ne sait même pas si on va pouvoir reprendre les entraînements. Donc, du coup, il va falloir se projeter sur l'année prochaine, sur la saison prochaine. Et puis voilà, on va déjà attendre de voir comment ça évolue. Ouais. C'est le rendez-vous qu'on se donnera, Sébastien, dès qu'on connaîtra un petit peu les dates de reprise des championnats amateurs de basket. On fera un petit coucou du côté de Réac et du basket pour savoir un petit peu comment se prépare la nouvelle saison. S'il y a un petit peu des transferts, du recrutement ou pas. Et puis, vous nous direz tout sur les équipes seniors. Vous êtes OK, Sébastien? Oui, pas de souci, très bien. Bon, voilà, super. Merci Thomas pour, Merci, Jérôme. pour toutes ces questions. Merci à vous. Merci de continuer à suivre la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews que vous appréciez. Encore un grand merci à notre invité. Et vive le basket dans le Cantal. Merci bien. Au revoir. Il n'y a pas que le foot et le rugby, hein, comme on le dit. Il y a également la petite balle orange. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine interview.